Dans Lévitique chapitre 1, si tout peut être augmenté. Dans Lévitique chapitre 1, le verset 10. Si son offrande est pleine d'holocauste, de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Amen. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. De notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que cette bénédiction soit pour nous ce matin. Nous toutes choses en commun par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On peut s'asseoir. Amen. Il y a deux dispensations. Nous sommes dans le temps, aujourd'hui c'est la fête de Tabaski, de notre frère musulman, qui est le symbole d'Abraham qui a reçu le mouton sur la montagne. Amen. Et nous croyons qu'aujourd'hui, on n'aura pas, nous, notre famille, on n'aura pas vraiment à dépenser sur la nourriture parce que nos frères musulmans ici à Tiassalé, à chaque fête, ils nous apportent beaucoup de nourriture. On mange ça sur 2 jours. Amen. Alors, on croit que tout ce qu'ils font, le Seigneur ne l'oublie jamais. Amen. On peut rendre service à beaucoup de personnes, c'est inutile. Mais rendre service à un Fils de Dieu, c'est éternellement bénéfique. Amen. Alors nous croyons que notre ministère est sous un signe qu'on ne peut pas l'oublier. Quand la crise avait sonné, on était parti au Ghana pour s'abriter. On a voulu rester au Ghana pour continuer notre vie là-bas sans jamais revenir en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'on a eu l'inspiration de revenir parce que Dieu avait quelque chose à faire avec nous ici en Côte d'Ivoire. Et pour revenir, c'est une femme musulmane qui nous a payé le transport. Elle-même venait dans le pays aussi.
pour la cérémonie d'investiture du président qui est là actuellement. Donc, elle rentrait pour ça, elle a pris nos transports jusqu'à domicile, de Ghana jusqu'à Abidjan. Amen. Et elle s'appelle Fanta, ma famille se souvient bien. Et elle a été vraiment une bénédiction pour nous. Amen. Et même quand on a eu reçu le songe qu'on devrait avoir un ministère d'Ézéchiel pour parler sur l'église, c'est une femme musulmane, bon je dis musulmane parce que c'est une femme du Nord, qui était à charger son bagage sur sa tête, elle vendait, et c'est elle qui a dit de lire jusqu'au verset 30. Amen. Et tout ça c'est symbolique, ce sont les musulmans. Et ici à Tchassali, quand nous sommes arrivés pour le ministère, c'est les musulmans qui nous ont accueillis à bras le corps ici. Et c'est nos deuxièmes parents après la famille spirituelle que nous avons eue. Amen. Donc on croit qu'ils sont un signe dans notre ministère. Amen. Donc quand Abraham était parti sur la montagne pour sacrifier son fils, Dieu lui a dit d'aller sacrifier son fils. Donc il partait pour sacrifier son fils. Arrivé sur la montagne, il a trouvé qu'il y avait un mouton. Dieu lui a dit de ne pas tuer son fils parce qu'il y avait un mouton que Dieu avait apprêté pour lui. Amen. Alors Dieu lui a dit, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, voici les bénédictions que je te donne. Donc lui, Abraham, n'a pas refusé son fils unique à Dieu. Donc comme il n'a pas refusé de donner son fils unique en sacrifice à Dieu, Dieu dit, voici les bénédictions qui vont être avec toi. Dites Amen. Or, nous voyons que ce qu'Abraham a fait est le type du père qui donne son fils unique. Donc Abraham représentait le père qui donne son fils unique, Jésus. Alors le père qui donne son fils, il dit, comme je donne mon fils, je reçois des bénédictions. J'aurai une grande postérité. Une postérité. J'aurai des enfants et des petits-fils. Je vais posséder le monde. Aucune chose ne peut se faire sans mes enfants. Mes enfants seront la tête et toujours devant de toutes choses. Amen. Ils vont posséder la porte de leurs ennemis. Parce que moi, le Père Dieu, j'ai donné Jésus en sacrifice. Alors la bénédiction que moi, le Père, je reçois, c'est ce que mes enfants vont faire en tant que dominateurs dans le monde. Amen. Alors c'est une bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Mais c'était une bénédiction qui ne concernait pas Abraham, mais qui concernait ses enfants, sa progéniture, qui allait dominer ses ennemis, qui allait prendre possession de toutes choses. Alors quand le Père prononçait ça sur Abraham, c'était qu'il prononçait ça sur lui-même. Parce que dans le futur, Abraham allait le représenter, et puis c'est lui qui allait donner son fils unique en tant que Jésus. Alors quand Jésus vient, les bénédictions qui ont été prononcées sur Abraham ont été prononcées également sur le Père. Alors le Père, quand il regarde, ces bénédictions ne le concernent pas. Ça concerne ses enfants qui vont venir à partir de Jésus. Les enfants qui vont venir à partir d'Isaac. Les enfants qui vont venir à partir de Jésus. Ils vont posséder la porte de leurs ennemis. Et amen. Ce ne sont pas des bénédictions. Ce sont les bénédictions du Père. Donc toi tu vis tranquille. Si tu es enfant du Père, tu vas posséder la porte de tes ennemis. C'est pas une bénédiction qui te concerne. Ça concerne le Père. Donc le Père surveille la bénédiction qui est à lui. Si tu es vraiment descendant d'Isaac, si tu es vraiment descendant de Jésus, tu dois dormir tranquille. Tu vas dominer sur ta génération. Tu vas dominer sur tes ennemis. Amen. 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 Amen.
On n'a pas commencé vite parce que nous ne sommes pas une église normale. Amen. 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 Et c'est comme ça. Quand toi tu viens sur la terre, tu as l'image de Moïse. Moïse, l'onction que Moïse avait eue, ce n'est pas une petite onction. Une petite onction ne travaille pas dans les petites choses. La petite onction qu'il a reçue, c'était une onction mondiale pour dominer le monde. Il était en famille. Sa femme le dominait. Sa femme discutait avec Moïse. Son beau-père le commandait. Les enfants de son beau-père dominaient Moïse. Moïse était dans la maison. Moïse était assujetti par les autres sœurs. Mais par là, Moïse a la puissance qui était en lui. Ça ne pouvait pas réagir. Parce que c'était une puissance mondiale. Dites amen. Ça doit défier le monde. Ça ne défie pas les enfants. Ça doit défier le monde. La puissance que tu as reçue, c'est une puissance nationale. Une puissance mondiale. Quand la compétition sera internationale, c'est là que tu vas voir ce qui est en toi. Quand la compétition sera mondiale, c'est là que tu vas voir que tu vas chuchoter. Tous ceux qui font du bruit dans le quartier, tu seras au-dessus d'eux. Et une onction que tu as, c'est une onction mondiale. Qui t'amène. Dans les temps passés, il y a une cousine qu'on ne s'est perdu de vue pendant des années. Je ne sais même plus si elle existe. Je ne sais même plus si j'existe. Parce qu'il n'y avait même plus de contact. Il a fait 4 ans, elle m'a appelé en 2020 pour me dire que Dieu lui a dit de m'appeler pour me dire que je suis son grand serviteur. J'ai dit, je peux accepter que je suis son serviteur, mais être grand, ça appartient à Dieu. Mais elle dit, quand Dieu lui a dit ça, elle dit, on ne s'appelle jamais. C'est qu'on n'a même pas contact. Je l'ai connu quand il y avait 12 et puis elle quittait Abidjan, et puis t'attends l'Italie. Comme ça, elle a appelé, elle m'a dit que Dieu dit, Dieu ne m'appelle pas. Et c'est comme ça qu'elle dit, quelques temps plus tard, Dieu est revenu encore pour lui dire, si tu ne dis pas, je vais te faire quelque chose. Et là, maintenant, elle a vu sa vie menacée. Elle a appelé ma petite soeur qui est sage-femme à Yamoussoukro. Parce que comme ils ont l'argent entre eux, ils s'appellent entre eux. Comme nous on est ratés, on ne nous appelle jamais. Donc elle appelle ma petite soeur qui est à Yamoussoukro. Elle est sage-femme. Pour dire que je veux le numéro de ton grand frère. Elle aussi a étonné ma petite soeur. Parce qu'elle-même qui est ici, elle m'appelle jamais. Elle ne sait même pas si elle a fait sa taupe. Ils ne m'ont même pas appelé. Je ne suis même pas au courant de quoi que ce soit. Tellement on ne me considère pas. Elle est étonnée que c'est qu'en Italie appelle pour dire donne-moi le numéro de ton grand frère. Elle donne le numéro là. Elle m'appelle. Un numéro international, je vois, je ne sais pas que c'est quoi. Plusieurs fois, elle dit je décroche. Elle dit que c'est moi, elle se présente comme ça. J'étais petit, ce matin en Italie. Je dis je vois maintenant. Elle dit, Dieu m'a dit de te dire que tu es son grand serviteur. Et si tu es là, moi, je ne peux même pas me mettre à côté de toi. Dis amen. Amen. Elle a dit, si tu ne crois pas, que tu penses que c'est quelqu'un qui m'a dit ça, ou que ça te répète ça, oh, je n'ai aucune information sur toi. Mais si tu ne crois pas, il faut aller demander à Dieu. Dieu va te parler. Et c'est comme ça la même nuit là. Je suis parti dire à Dieu, c'est toi qui as parlé à ta fille là-bas. Si tu veux confirmer, viens confirmer. C'est ça la nuit de ça. Mais si, en tout cas, il était encore petit dans le sens, il a fait 4 ans passés, donc du mieux ça suit 4. J'ai fait un songe. Dans le songe, j'étais à l'église, le centre chantait, et puis moi j'étais derrière. Pendant que le centre chantait, Messie a commencé à parler en langue. Or, vous savez que les onctions bébés pentecôtistes là, on n'agit pas ici dans l'église. Mais le jour là, dans le songe, l'enfant est en train de prophétiser. Et je me suis dit dans le songe, un enfant comme ça en train de prophétiser, c'est qu'il va sortir de sa bouche là, tout le monde sera obligé de croire. C'est un enfant qui prophétise. Et c'est qu'il soit quand il a vu de tituber, comme parce que les gens titubent, maman de prophétiser, quand il a commencé à parler pour qu'on entende, il a commencé à dire que le ministère qui est ici est le plus grand ministère au monde. Vous savez, du nord à l'Orient, il n'y a pas un ministère qui peut se caler à ça. Vous voyez ça, c'est clair comme ça. C'est un ministère mondial. L'onction, c'est mondial. Tous les pasteurs qui pensent des onctions, quand je croise là, c'est là que l'onction pleure. Vous savez, c'est là que la joie
qu'ils font la foi assujettie. Amen. En ce moment encore, il me dit réveillé. Il me dit, mais là c'est grave. Avoir une onction montée, un ministère mondial qui domine le monde, là c'est autre chose encore. Dans la suite encore, dans la même semaine, je fais un autre songe. Un monsieur qui devait payer son loyer avec 5 000. Et puis il avait 500 francs. Donc on l'encaissait. Donc il a acheté les 500. Il dit il y a 500. Or il doit payer 25 000 aux gens. Je lui ai dit donne-moi tes 500. Il a donné ses 500. J'ai mis dans ma main gauche. J'ai dit de suite là, j'ai fait ça, a devenu 25 000. Amen. Quand j'ai fermé les 500 dans ma main gauche, j'ai déposé. Et j'étais là minuit. Est-ce que si ça ne se réalise pas, qu'est-ce qu'il est venu devant le monsieur? Il a dit que ça va devenir 25 000. Donc dans le son, il a commencé à me poser des questions. J'ai dit que ça va devenir 25 000. Et si ça ne devient pas? Alors j'étais là. Jusqu'à arriver maintenant, environ 30 secondes, ça n'a pas trop duré. J'ai commencé à ouvrir un peu, je voulais voir un peu, pour voir si ça s'est réalisé. Quand j'ai commencé à ouvrir ma main, j'ai vu le billet de 10 000. En même temps, j'ai su que ça s'est réalisé. J'ai ouvert ma main, c'était les 25 000. Et puis je lui ai donné. Dites Amen. Une puissance sort de la main gauche. Je vous dis que toutes les puissances de guérison, de miracles, de transformation de vie, ce n'est pas ça notre ministère ici. On a ça sur la main gauche. Parce qu'on fait ça sans effort. Dites Amen. Et le côté droit, c'est l'ouverture de la parole. Quand tu es assis, quand Jésus est assis à la droite du Père, c'est de la puissance du Père. Le côté gauche est ton côté faible. Dites Amen. Ton côté faible qui est ici. Et puis tu peux te voir malade, tu ne guéris pas. Tu peux te voir dans les problèmes, tu t'en sors pas. C'est la puissance de notre main gauche. Alors tout ce que les gens font, c'est une puissance en gauche. Dites Amen. Amen. Et c'est là que Abraham est parti sur la montagne. Il a vu le bélier. Le bélier était attaché. Le bélier n'était pas attaché normalement. Parce que c'est un bélier, donc il a des cornes. Mais la Bible dit, ses cornes étaient bloquées dans les arbres, dans les buissons. Donc le bélier était bloqué par ses cornes. Amen. 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 Parce qu'il nous faut un agneau parfait. Un agneau sans défaut. Un agneau avec défaut, Dieu ne prend pas. Amen. Dieu, depuis longtemps, après que l'homme est chuté pour devenir péché, Dieu voulait s'identifier à l'homme. Dieu voulait être parent rédempteur de l'homme. Alors Dieu a pensé qu'on voulait couvrir un corps de chair comme tout le monde. Alors un jour, il a pris 2 anges. Et puis lui-même, il a formé un corps de chair comme à l'image d'Adam. Il a vu combien de corps de chair. Il a soufflé une souffle de vie dedans. Parce que lui-même, il est rentré dedans comme Adam. Et puis il s'est réveillé. Oui, Elohim, il est devenu un homme de chair. Il identifie Abraham. Il s'en va visiter Abraham. Il est arrivé chez Abraham. Il a mangé comme un homme. Il a boulé comme un homme. Il a blessé comme un homme. Il s'est assis pour se reposer sur un arbre comme un homme. En train de s'identifier Abraham. On dit qu'Abraham, je suis ton parent. Nous sommes même chose. Je suis pas un esprit. Je suis un corps humain comme toi. Dites Amen. Pour que quelqu'un puisse te racheter, il ne faudrait pas qu'il soit d'une autre famille. Il faut qu'il soit de ta famille. Dites Amen. Tant que tu es esprit, on est dans une autre famille. Crois que c'est la même famille céleste qui existe ici. Mais nous ne sommes pas dans le même quartier. Il doit s'identifier à nous. C'est là il est venu. Mais ce jour-là, il ne pouvait rien faire pour nous. Parce qu'il était venu avec un défaut corporel. On ne prend pas un animal avec défaut pour offrir à Dieu. Dites Amen. Pour que tu sois nos parents des rédempteurs, tu ne dois pas venir comme Adam. Depuis que le péché est entré, on va avec nos femmes et puis on vient au monde. Donc si toi Dieu, qui veut être réellement nos parents rédempteurs, tu dois naître d'une femme comme façon nous on est né d'une femme. Dites Amen. Alors tu es là, il était un agneau avec défaut. Il ne pourrait pas faire des sacrifices pour nous. On a donné notre rendez-vous. Une vierge concevra. Elle va mettre l'enfant au monde. Et quand l'enfant est venu au monde, l'enfant c'était Jésus. Jésus est né, Jésus a grandi comme nous. Il a fait 4 pattes, il a appris à manger, il a appris à s'asseoir,
ils pissaient, ils ont négocié, regarde qui va arrêter de pisser. Tout ce qu'on a fait en tant que bébé, Jésus a tout fait. Sauf qu'il a eu 12 ans, il a commencé à voir clair maintenant pour dire que je dois faire les affaires de mon père qui est de l'autre côté. Alors Jésus a perdu tout le parcours que les hommes terrestres a fait. Donc il était le sacrifice idéal pour mourir pour nous. Mais le sacrifice parfait, il ne l'était pas encore. Amen. Dites Amen. Amen. Il était le sacrifice idéal, mais il n'était pas encore le sacrifice parfait. Parce qu'il pour être parfait, il faut avoir un corps parfait. Pourquoi on va t'offrir un sacrifice? Jésus, il est né sans papa. Or, nous, on est né avec un papa. Il y a un défaut. Pour que nos parents rédempteurs soient nos parents identiques, il faut qu'ils soient quelqu'un qui a né, qui a été formé, qui a été fait comme nous. Alors dans le processus de la formation du corps de Jésus, il y a quelque chose qui a été retranché. Il n'est pas né d'un papa, il est parti avec sa femme. Alors ce côté-là, ça gâtait l'attribut de Jésus en tant qu'un corps parfait. C'est pour ça dans la montagne là-bas, quand Dieu a représenté l'agneau qui doit venir mourir pour nous, il a vu l'agneau attaché par ses cornes. Oh, c'était un bélier. Un bélier sans cornes, c'est un bélier avec défaut. Un bélier avec insuffisance. Ses cornes étaient bloquées. Oh, les cornes là, dans l'Apocalypse, ça veut dire les 7 églises d'Asie, les 7 âges de l'église. C'est ça qui sont les cornes du mouton que nous on doit manger. Maintenant, ces cornes là, quand c'est bloqué, quand c'est pas détaché, l'agneau n'est pas encore parfait. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. C'est pour cela on doit avoir les 7 choses. On doit briser les 7 choses. Voilà pourquoi Abraham, qui représente le messager du temps de la fin, en tant qu'Abraham, tu dois aller détacher le corps du mouton, le corps du bélier qui a été bloqué dans l'arbre. Tu dois détacher ça. C'est ça qui est brisé les 7 choses. Quand les 7 choses sont brisées, l'agneau est offert en toute sa parfaite. C'est un domaine seconde avec lui-même pour être un sacrifice parfait. C'est pour cela l'apôtre dit le parfait n'est pas encore venu. Malgré que Jésus était là, il dit le parfait n'est pas encore venu. Le parfait est à venir. Le parfait qui est à venir là, c'est toi et puis c'est moi. Dites Amen. Comme Jésus voulait être parent rédempteur, comment il voulait l'être? Il a eu un défaut. Il a contourné sa théophanie. C'est-à-dire Jésus était sur la terre et puis il savait qui il était. Qui ici sait qui il était? Hein? C'est comme un enfant qui est né et puis il sait comment il a vécu dans le ventre de sa mère. Non, il était dans le ventre de ma mère. Je faisais comme ça dans son ventre. Quand elle mangeait, je prends aussi, je mange. Personne ne se souvient. C'est quelque chose qu'on a oublié. C'est comme ça le ciel. Nous sommes quittés au ciel, nous sommes venus. Mais personne ne peut se souvenir de quoi que ce soit. De ce qu'il était avant de venir. Seul Jésus. Seul Jésus. C'est ce qu'il était. Et puis il est venu au milieu de nous. Ça fait de lui un parent, mais éloigné. Dites Amen. C'est pour ça Boaz qui représente Jésus. Quand Boaz est arrivé, Boaz dit que je ne suis pas le parent proche. Dites Amen. Jésus n'est pas le parent proche. Boaz dit je ne suis pas le parent proche pour payer Ruth. Pour payer Ruth, il y a un parent plus proche. On va aller le voir d'abord. Si lui ne peut pas, moi le parent qui suis éloigné, c'est là maintenant je peux. Dites Amen. Alors, c'est temps de la fin. Il revient sur notre forme. Il dit cette fois-ci, je vais venir pour remplir toutes les conditions. Il est né comme une femme. Il est né par un père, par une mère. Il a été conçu. Cette fois-ci, il est né comme nous. Il ne se souvient rien de ce qu'il était. C'était le prophète William Branham qui est arrivé. Il a oublié tout. Il ne sait rien de tout ça. Comme nous aussi. Pareil identique. Alors quand il vient, l'agneau parfait.
est peut-être arrivée. Dites amen. Mais il y a encore un défaut. Est-ce que quand Branham était sur la terre, depuis son enfance, au moment où il avait les 5 ans, les 4 ans, Dieu s'est révélé à lui. Il a dit ne bois pas, ne fume pas, ne touche aucune femme, ne touche à rien. Parce que quand tu seras grand, j'ai un travail à faire avec toi. Dites amen. Malgré qu'il est formé comme nous, Dieu a coupé une partie de sa vie pour ne pas vivre comme un païen. Donc depuis dans son enfance, il vivait déjà comme un chrétien. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne cherche pas, il ne cherche pas femme, il est dans son coin. Jusqu'à ce qu'il soit chrétien. Dites amen. Alors l'agneau parfait qui doit venir en tant que la perfection, ça a commencé depuis Branham, mais c'est pas là-bas ça termine. C'est pour cela qu'on ne peut pas arrêter Branham. Il faut continuer à avancer. Dites amen. Dieu va nous envoyer des gens qui sont nés comme nous effectivement, qui ne savent rien de ce qu'il était avant, mais qui ont vécu comme des démons avant. Dites amen. Parce que Satan, l'ennemi de Jésus, il sait ce que tu es. Il savait ce que Jésus était. Quand Jésus l'a vaincu, ça lui fait pas mal. Il sait qui est Jésus, il sait comment il est né, il est sans péché, il connaît ce qu'il est. S'il m'a vaincu, c'est pas grave. Il y a des défaites qui ne font pas grave. Que quand tu sais sa position, quand il te moine, c'est pas grave. Comme Branham est venu, et puis il est né comme nous, et puis il ne connaît rien de son passé. Déjà, Satan, ça lui fait mal déjà. Comment quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il était, qui est né dans le nez d'une femme, il puisse me vaincre. Dites amen. Parce que pour que Dieu va s'instaurer quelque chose que Satan ne veut pas, il faut que Satan va t'adorer. Alors tu vas arriver à un niveau là où, quand Satan regarde, il ne voit pas de défauts. Il pouvait regarder Branham, il dit je te comprends un peu. Dieu t'a préservé depuis longtemps. Il y a une colonne de feu qui te suivait. Ça t'a garanti une vie un peu spirituelle. Déjà quand tu viens avec une vie comme ça dans le passé, ça anticipe ton ministère. Tu peux faire beaucoup de choses. Alors moi Satan, ça me fait mal que pour Jésus, mais ça ne me fait pas trop mal. Alors il y a une génération qui vient. Après Branham, cette fois-ci eux là, ils ne connaissent rien. Ils ne savent rien. Ils étaient dans le monde. Ils ont cherché les femmes comme les autres. Ils ont cherché les garçons comme les autres. Ils ont menti, ils ont volé, ils ont fumé, ils ont bu. Et puis ils viennent dans le christianisme. Et puis ils sont transformés. Et puis ils regardent Satan. Satan, tu ne peux rien me faire. Satan le regarde. Il dit, mais tu étais dans mon loge avant-hier. Avant, quand tu étais petit, quand papa t'a envoyé chez le féticheur, quand tu étais petit, tu dansais dans le maquis. Tu dansais la musique avec moi. La musique est donné à mes artistes de chanter, tu moulais ça me fort. Quand tu es venu me vaincre aujourd'hui, il dit oui, je vais te vaincre. Et quand tu t'arrêtes sur cette base, et ton passé qui est sale, un peu mon passé qui est sale, un peu mon péché, je purifie ça, et puis je te combats. C'est là Satan dit, cette fois-ci, j'ai vu l'homme. Et amen. Parce que Dieu lui-même ne peut pas accepter un corps au ciel qui n'est pas identique à son corps. Quand Jésus montait au ciel, il est monté avec 16 éléments, avec corps, esprit. Et puis il est là-bas. Il dit voici le modèle qui est dans la 7e dimension. Un corps qui mange mais qui est esprit. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas me trouver là-bas. Donc amen. On est né de nouveau. On a le Saint-Esprit. Quand Jésus regarde, ça ne suffit pas. Qui est adopté, comment c'est-on de la fin? On est même adopté. Quand Jésus regarde, ça ne suffit pas pour arriver au niveau où quand Jésus regarde son corps qui est au ciel, l'identification du corps qui est mort avec nous, il y a 16 éléments dedans. Il y a l'homme dedans, il y a Dieu dedans. À ce moment-là, il dit, est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau? Tant que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas encore le corps éligible pour entrer dans la maison du Père. Et c'est là que, en ce temps de la fin, quand Satan va t'adorer, quand Satan va voir que tu l'as vaincu, sur tous les terrains, il va dire, même la mort ne peut rien contre celui-ci. Amen. Tant que l'église n'est pas
ces éléments, comme pour Jésus, tu ne peux pas entrer même dans la dimension. Tant que Jésus ne pouvait pas être l'agneau parfait, tant que ce corps ne soit libéré par Abraham, c'est la même chose pour toi. Tu ne peux jamais entrer dans la 7e dimension. Tant que tu n'as pas un corps esprit qui mange, qui boit de l'eau, qui se comporte comme un homme, mais avec un esprit en même temps. On attend le Seigneur. C'est là la dispensation change. Dieu dit, j'ai béni Abraham, ça me représente. Parce qu'Abraham a donné son fils unique. Mais le jour que le fils unique est né en tant que Jésus, cette fois-ci, Dieu dit, je viens prononcer des prédictions à partir de Simeon. Simeon dit, Marie, tu as eu une grâce. Ça, c'est Gabriel d'abord qui est venu. Il dit, une grâce a été faite. Une grâce sur ta vie. La grâce là, c'est pour que tu tombes enceinte de Jésus. Or, pour tomber enceinte de Jésus aujourd'hui, c'est tomber enceinte de la parole. Dès que tu acceptes la parole de ton temps, tu es enceinte de Jésus. Un bébé Jésus est dans ton ventre. Alors là, Gabriel te dit, Marie, grâce t'a été faite. Cette grâce-là, ça va t'accompagner tout au long de ta vie. Dis amen. Le jour que Marie a mis Jésus au monde, ils sont venus donner des présents. Dans ces présents, il y avait l'or dedans. Il y avait la divinité dedans. On te donne de l'or pour dire que cette fois-ci, toutes les bénédictions terrestres viennent chez toi. Dis amen. Le jour que l'église va arriver à un niveau, le jour que les frères et les sœurs vont arriver à un niveau, Jésus qui est dans leur ventre, ils vont faire mettre ça au dehors. Et puis les gens vont voir c'est Jésus. Parfois Satan, les gens ils mettent enceinte de Satan. Ne cherchez pas à mettre Satan au monde. Ne cherchez pas à mettre un enfant hybridé au monde. Où il y a la dénomination dedans et puis la parole dedans. Quand l'enfant sort, on ne sait pas qui il est. Ce sont ces enfants qui naissent aujourd'hui là. En même temps, moitié animal, moitié humain. Or, Dieu veut un homme 100%. Dieu qui va naître d'un homme d'une femme aujourd'hui, d'une église aujourd'hui. Alors, cette église-là, qui va être capable de mettre Jésus au monde, sans tache ni limite, la Bible dit, une grâce t'a été faite. Cette grâce-là va t'accompagner tout au long de ta vie. Dis amen. Quand tu mets Jésus au monde, c'est comme naturellement. Quand Jésus est né, Simeon est venu dire à Marie que l'enfant qui est là, il sera sujet de contradiction. Or, Jésus nous a représenté nous tous. Chaque fois qu'un fils de Dieu naît, il devient un sujet de contradiction. Jésus, il est le Messie. Non, il n'est pas le Messie. C'est lui qui est là. Non, c'est pas lui qui est là. Sujet de contradiction. On ne sait même pas qui est Jésus. Les gens discutent sur lui. C'est comme ça que chaque enfant de Dieu, quand tu viens au monde, les gens te regardent. Ils regardent la façon que tu es né, la façon que tu as vécu. On dit non, c'est là. Non, celui-là, il ne va pas réussir. Il ne va pas devenir quelqu'un. Il ne va pas avoir garçon. Il ne va pas avoir femme. Les gens te regardent. Ils regardent ta vie. Ils ont regardé Jésus. De toute façon, il est né sans papa. C'est un enfant bâtard. Il a grandi dans une maison qui n'a pas d'argent. Il avait un seul vêtement. Il ne peut pas être le Messie. Les gens regardent. Sa vie qu'il a vécu là, ça dit rien qu'il est Messie. Autant le Messie n'est pas Messie. En même temps, il y a d'autres qui ne regardent pas la vie passée. Comment tu as passé? Mais ils te regardent toi aujourd'hui. Ce que tu es en train de faire. Et puis ils disent que c'est le Messie qui est là. Donc ta mère, toute ta vie, ne crée pas de contradiction. Parce que tu n'es pas un fils qui est né pour changer son époque. Tu dois changer ton époque. Changer ce que les gens pensent de toi. Donc ta mère, Jésus savait qu'on disait qu'il n'était pas le Messie. Il pouvait accepter. C'est facile là. Parce qu'il connaît ce qui est en fait le Messie. Il sait que si tu es le Messie, tu dois aller mourir pour les autres. Ce matin il était là. Et puis je m'imaginais. Si c'était moi qui étais à la place de Jésus, et puis je savais que d'ici 2 ans, d'ici 1 an,
d'ici 6 mois, ils vont me pointer dans mes nerfs. Ça va casser mes os. Ils vont pointer dans mes pieds. Ils vont se moquer de moi. Je dois me déshabiller nu pour se promener dans le quartier. S'il était là. Jésus savait tout. Il savait qu'il a dit à ses disciples, et c'est la coupe que je vais boire là. Est-ce que vous pouvez? Il savait ce qu'il allait subir. Donc il regardait ça. Il connaissait la scène. Si j'étais chez Jésus là, et puis j'imaginais tous les détails de la souffrance, et que j'allais accepter de continuer d'être le Messie. Donc quand on dit que tu n'es pas le Messie, oui, c'est pas moi. C'est pas moi, laissez-moi tranquille. Je veux vivre une vie tranquille. Une vie qui ne met pas pour quelqu'un. Une vie qui n'a pas de souffrance. Dites Amen. Il faut que tu vas accepter le chemin difficile. Ça sert à avoir réussi. Non, moi-même, là, je vais laisser comme ça. Je vais aller être femme au ménagère. Je vais aller cultiver dans le sang des gens. Non, moi-même, je mange mon riz 1 kilo. Ma femme, elle s'habille un peu. Je gère comme cela. Je ne veux même pas souffrir. C'est qui est dans la souffrance là? Non, je préfère rester modeste. On ne doit pas accepter ça. Jésus n'a pas accepté. Que la contradiction est là. Il faut prendre ce qui est bon. On va prendre ce qui est mauvais. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il ne va pas réussir? Il faut prendre ce qu'il va réussir là. Ceux qui disent que tu vas réussir, présente-toi un jour et dis que c'est moi. Je vais réussir. Tu as bien parlé. Tout amen. Parce que je suis né pour que cette contradiction là naisse. Ils vont voir ma vie passer. Ils vont lire ma vie passer. Ils vont pas voir le futur. Même au cas regarder ma vie passée pour ne pas voir le futur. Au contraire, ma vie passée montre une contradiction pour montrer qu'il y a un contraire qui arrive. Amen. J'attends le Seigneur. Chaque parole qui naît au monde, Jésus, c'est un type de la parole qui va naître de l'église. Chaque parole qui naît doit créer la contradiction. Est-ce que c'est sa parole qui peut ça? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. On connaît son passé, il était comme ça. Pourquoi aujourd'hui il va pécher comme ça? Et puis on va accepter la contradiction. En même temps, d'autres disent, ça on doit croire, quand on vérifie là, tout est la vérité. D'autres disent que non, quand ils ne veulent pas croire là, ils disent pas que c'est pas la vérité, ils regardent ton passé. Ils disent non, c'est pas un bon quelqu'un. Il a dansé dans ma vie, il a fait ceci, il a menti, il a eu 2 femmes, il a eu 3 femmes, il a divorcé. Ils ont calculé, toujours ta vie passée. Dis amen. Ils n'ont rien contre la parole. Quand Jésus était là, ils n'ont rien contre lui. Ils l'ont puni sans péché. Ils n'avaient rien contre lui. Quand il parlait, ça bloquait tous. Mais quand il regarde sa vie passée, il ne pouvait pas accepter aujourd'hui là. Amen. Dis amen. C'est ta vie passée qui te donne la gloire. Si Satan, quand Branham n'avait pas de vie passée, il n'était pas encore l'agneau parfait. Quand on regarde ça, quand Branham s'arrête, il dit depuis qu'il était petit, un ange m'accompagne, un ange me fait ceci, ne fais pas ceci, ne fais ceci, ne fais pas ceci. Il a une vie parfaite comme cela. Depuis qu'il était petit, Dieu l'appelle Adam. Ah, quelqu'un comme cela. Quand Satan regarde, quand les gens regardent, et puis il a fait, il prend sa vie passée même pour se glorifier aussi. Depuis qu'il était petit là, vous ne voyez pas ce qui a été dit sur moi. Même quand je suis né là, un oiseau est venu chanter, colonne de feu est rentré. C'est ma grand-mère qui m'a dit tout ça là. J'ai prophétisé quand il était petit, c'est arrivé. Il aura point ici, il aura point ici, c'est arrivé. Il pouvait même se glorifier de cette vie excellente qui était passée. Oh, c'était ça même qui était son défaut. Dites amen. Mais quand tu vas arriver à un niveau où quand Satan va regarder ta vie passée, tout est noir, échec après échec, mauvais après mauvais, c'est là qu'il dit, je suis en train de créer la contradiction pour que les gens qui vont me regarder, la majorité vont dire, ça ne peut plus aller, la minorité va dire, ça peut toujours aller. Je prends la minorité, je vais foncer, je vais réussir, je vais braver toute situation. La parole qui sort aujourd'hui, il ne faut pas regarder le passé, comme le passé qu'il y a le passé. Il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui. Dites amen. Est-ce que la parole n'est pas née dans le pauvre? Quand elle naît, elle va dominer. Elle va envoyer la suite de plusieurs. Dites amen. Quand tu es né là, pourquoi tu ne veux pas créer la suite de plusieurs? Non, moi je suis saint. Il n'y a pas sainteté dans cette affaire-là. Dans une société où on prend 10 personnes, toi tu es là, tu vas créer la suite de 1. Tu dis dans les 10 ans, mais il va être dedans. Si moi je suis dedans, il y a
faillite qui a chuté à cause de moi. Partout où je vais passer, les gens vont chuter à cause de moi. Parce que je dois me forcer. Et amen. Même si on va par une seule personne, moi on va prendre. Vous allez tomber. Ne laissez pas sur le pouvoir que Dieu vous a donné. Depuis la bénédiction du Père, quand Dieu a béni le Père, il s'est béni lui-même. Il dit c'est pour mes enfants. Moi je n'ai plus plein de bénédiction. Abraham était vieux. C'est pour lui qu'elle est là comme c'est là. Il a béni le quoi encore. Mais c'est Isaac qui vient de naître là. C'est ses enfants qui ne sont pas encore nés là. C'est eux qui ont besoin de bénédiction. Dites amen. Voilà pourquoi le Père, cette bénédiction, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas d'ennemi. C'est vous qui êtes sur la terre. Vous avez besoin de vaincre. Vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin de triompher. Alors mes bénédictions, on me cite là, ça ne me concerne pas. On est ta progéniture. Mais pourquoi on dit que ce sont mes bénédictions? Oh, pourtant ça concerne ma progéniture. On met ça sur moi pour que ça soit une garantie. Dites amen. Si on te bénit directement, tu peux perdre ta bénédiction. C'est juste. Par ton attitude peut te faire perdre ta bénédiction. Mais quand on ne te bénit pas directement, on bénit le Père qui t'a engendré. Tu lui as dit, par mon alliance, quand j'ai tiré à David, je ne vais pas abandonner Salomon. Salomon n'a qu'à être idolâtre. Il n'a qu'à posséder. Il n'a qu'à marier milliards de femmes. Il n'a qu'à faire ce qui est mauvais. Je ne le regarde pas. J'ai pris mon alliance depuis David. Il est béni. Il t'amène. Il est béni obligatoirement. C'est la bénédiction du Père. Ne prends pas de celui qui veut. Nous, c'est celui qui court. Mais c'est Dieu qui te donne. Tu savais. On s'est tenu debout. Tu as scellé ta bénédiction. Tu as scellé ta gouvernance. Tu as scellé ton triomphe. Tu as triomphé. Pas par toi-même. Mais une bénédiction qui est scellée. Aucune chose ne peut arrêter cela. Il faut dormir tranquille. Il faut te réveiller tranquille. La couronne que tu as reçue là, ce n'est pas couronne de quartier. Où ça combat quartier. C'est une couronne mondiale. Quand le monde se rassemble là, c'est là on sort cette couronne là. Dans les noms des quartiers, on ne sort pas ça. Dans les noms des villages, on ne sort pas ça. Quand tous les clans sont réunis au plan de la nation, une compétition mondiale, une compétition nationale, c'est là on sort cette puissance là. Amen. Amen. Vous allez terminer. C'est la petite chose. Visez que les enfants de Dieu ont tourné la porte de vos ennemis. Vous êtes bénis en toutes choses. Par Abraham, vous êtes bénis. Par le Père, vous êtes plus que bénis. On va fermer les yeux. Laissez ce qu'il veut. C'est bon, c'est pas bon. C'est ça, c'est pas ça. Ça va réussir, ça va pas réussir. Laissez-le dire ce qu'il veut. Tu es né pour cette contradiction-là. Alors toi tu dis, je suis le Fils de Dieu. Quand la contradiction naît, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit venir. Contredire tout ce que les gens ont pensé avant. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je suis ton enfant. Je dors tranquille. Amen. J'ai hérité de tes biens. Amen. Je ne travaille plus. Amen. Je vais manger. Hey! Je disais à Misa que pourquoi les derniers là, on les appelle cadets. Et puis on les gâte. On les gâte. On ne les fait pas souffrir. Pourquoi on ne les fait pas souffrir? Parce que les derniers là sont déjà réussis. Elle ne veut pas où. Elle va aller dans les grands collèges. Elle veut pas où. Elle aura un grand magasin. Elle veut pas où. Elle sera chef d'entreprise. Parce que ses aînés sont bénis. Quand on parle du mot aîné, vous qui êtes les aînés ici, le mot aîné est suivi d'une bénédiction. Moi, notre aîné de notre famille, quand il a commencé à s'en sortir, à devenir étudiant, le père, notre papa voulait qu'il soit professeur.
qui soit instituteur n'a qu'à commencer un peu. L'aîné dit, puisque je suis l'aîné de la famille, je ne dois pas viser petit, je dois viser grand. On dirait qu'il savait. Il ne savait pas. C'était une conscience innocente. Il savait que parce qu'il était né, il y a une onction pour le faire grand forcé. Il faut lutter pour être grand. Il ne faut pas lutter pour être petit. Demain, les funérailles de la famille vont déposer sur tes épaules. Un gros problème. Un frère doit être opéré. Celui qui doit être fait, c'est l'aîné on regarde. Le papa n'est plus là. Les problèmes sont là. C'est l'aîné on regarde. Tu ne deviens pas aîné. Cadeau. Dieu t'accompagne d'une bénédiction spéciale. Voilà, quand tu es béni, tu dois te souvenir de tes petits frères. C'est pour eux que Dieu te bénit. Tu es aîné de qui est né des petits frères. Alors quand il a pris ce chemin, aujourd'hui les directeurs de société, nos grands frères même qui travaillaient avant lui, sont ses petits frères dans l'argent aujourd'hui. Il a des villas, il a société à Makori, il a voiture, sa femme a voiture, tout ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'il a fait réussir? C'est l'onction qui accompagne les aînés. Il faut savoir ça. Il ne faut pas viser petit. Alors si tu sais ça, ton cadet, ta cadette, tu ne dois pas lui dire qu'elle doit souffrir comme moi. Dieu ne lui accorde pas la même grâce. Sa grâce là, ça est dans votre main. Sa réussite là, ça est dans votre main. Il va dormir, il réussit. C'est comme ça, vous les enfants de Dieu aujourd'hui, vous êtes les Benjamins de Dieu. Un cadet de Joseph, un cadet de Jacob. Voilà pourquoi Dieu regarde. Vous n'avez même plus besoin de souffrir. Jésus a déjà payé le prix pour vous. Jésus est dans le Messie, l'aîné de la famille. Il dit c'est une grande responsabilité. Je ne dois pas viser petit. Il a visé jusqu'à il a vaincu la mort. Il pourrait s'arrêter au miracle. Une petite bénédiction. Il dit, je ne m'arrête pas là. Je suis l'aîné. Je dois garantir toute la bénédiction. La bénédiction sur la mort. Voilà pourquoi il est monté au ciel. Avec ses 16 éléments. Voilà pourquoi toi, en tant que fils de Dieu, tu dois savoir que ton aîné a vaincu la mort. Pour que toi, tu vas vaincre la mort sans souffrir. On ne va pas te tuer à la croix comme lui. Mais tu vas vaincre la mort. Tu ne vas pas ressusciter comme lui. Mais tu vas monter au ciel avec tes 16 éléments. Alors tu vas prier pour le carré, tout ce qui est dans la position. Prions ensemble. Une église cadette, dans toute la bénédiction. Ça l'accompagne. Ça la suit partout. Une église Benjamin. Va avec la bénédiction et de l'aîné Jésus. Jésus est venu. Il a triomphé le corps des ennemis. Partout il passait. Je me dis la vie fait quoi ici? Voilà pourquoi ici à Tiasalé, même la marabout vous reconnaissent. Le marabout savent qui vous êtes. Le féticheur savent qui vous êtes. Laissez les parents dire ce qu'ils veulent. Les gens spirituels vont en témoignage de vous. Pour créer la contradiction, il faut qu'il y ait le noir d'abord. Et puis le blanc arrive. Voici la contradiction. Marche de la bénédiction. Marche en tant qu'un fils du Père. Un fils qui a hérité de bénédiction du Père. Que Dieu vous bénisse. La bénédiction du Père, et papa, je ne lui pas, Dieu avec Dieu, c'est Dieu dans les mains. C'est temps de la faire, il est Dieu tout-puissant. De te donner la révélation de qui tu es, amen. Crois en toi, amen. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Ne regarde pas ce que les gens disent de ton passé, amen. Toi, regarde le présent. Vise comme Dieu te donne la puissance, amen. Vois là-haut, amen. Vois plus grand, amen. Comme
pas cela dit ici. Oui, nous devons voir grandir. Par le Dieu le puissant de nous. Les miens, les mains. La pluie de guérison est là ce matin. La pluie de la vie est là, amen, ce matin. Les miens, les mains. Je n'ai pas peur, amen. Je n'ai pas peur d'affronter la maladie, mais les problèmes et tout dit. Car la paix de guérison est là ce matin, amen. La paix de la liberté est là ce matin. La paix de la délivrance est là, amen. Et voilà. Non, je n'ai pas peur.
frère, bénis ta soeur, Amen. Dis-lui quel message profond, Amen. Oui, ce message du temps de la fin, ce message vivant, Amen. Nous allons chanter ce cantique, bénis ce message. Quel message profond, Amen. On se lève tous dans la présence du Seigneur et on va les mains, Amen. Après avoir écouté ce message vivant, Amen, tu te positionnes dans ta bénédiction, Amen. Alors, dis-lui, tu ne dois pas t'asseoir, tu dois te lever, Amen. Samuel,